Bonjour à tous et bienvenue sur Cardan. Aujourd'hui je teste un nouveau concept. Il y a quelques temps j'ai fait l'acquisition du jeu WRC Génération sur Nintendo Switch. Donc c'est pas le meilleur rendu, c'est pas la meilleure qualité, mais pour débuter parce que pour l'instant j'ai pas les moyens de mettre dans 2000 balles, 1500 balles dans un bon simulateur. Donc du coup WRC Génération c'est un jeu de rallye qui je trouve quand même assez réaliste. Après il y a d'autres jeux de rallye, Rally Dirt ou des choses comme ça, mais pour Nintendo Switch c'est le seul qui existe. Et puis voilà, Nintendo Switch pas suisse. Donc on va commencer là-dessus. Du coup actuellement nous sommes en mai, donc en mai c'est le rallye téléphone. Donc janvier c'était Monte Carlo, en avril le rallye de Suède, mars c'était le Safari du Kenya, en avril c'était les îles Canaries, et puis en mai du 15 au 18, c'est la semaine prochaine. Oui, cette vidéo est tournée en... On est le 6 mai, là on va faire le rallye du Portugal. Rallye du Portugal, là. Donc en effet il y a ces spéciales qui sont vraiment cool. On va commencer par le plus simple, donc le Shakedown. Shakedown Portugal. Le plus court, c'est la petite spéciale. Après c'est pas la vraie spéciale du jeu, enfin de la vraie vie, parce que sinon c'est beaucoup trop court. C'est vraiment une grande spéciale qui a été choisie, qui décortique en plusieurs parties. Du coup on va commencer là-dessus. On est à midi, le ciel actuellement il est grisâtre, on va mettre menaçant, et on va un WRC et on prend une Toyota Yaris. GR Yaris, Rallye 1, après on peut aller dans du Rallye 2. Jugez pas, je joue avec une manette Naruto, c'est celle de mes sœurs, j'ai affaire à une machine manette, elle va très bien. Au moins elle vibre quand on sort de la piste, donc ça je ressens et ça me permet de... Déjà je suis censé voir quand je sors de la piste. Alors je vous rassure, quand je joue tout seul sans caméra, je parle aussi à ce moment-là, donc ça change pas grand chose. Alors, moi je vais mettre la vue comme ça. Alors, on y va. Alors spécialement, moi j'aime bien le rallye parce que c'est un sport que j'affectionne particulièrement bien. Cette phrase était très française, vous avez remarqué. C'est quelque chose que j'apprécie. J'aime pas les barrières. J'ai laissé mes fantômes. Comme ça vous voyez à tel point que quand je filme ou quand je veux me montrer je suis nul ou meilleur. Là je suis nul de 1 seconde. Donc je disais le rallye c'est un truc que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelque chose où il faut montrer et puis oser rouler sur des routes qui sont pas prévues pour ça. Parce que ça normal avec ta petite Clio tu passes à 30 à l'heure. Et là on est à plus de 8 ans. Le rallye en soi c'est vraiment quelque chose d'intéressant. J'arrête de parler. Donc j'ai mis les dégâts réalistes, comme ça j'ai pas le droit à l'erreur. Oh il s'est vautré. Enfin je me suis vautré. Oh le son, flat out. Ah ça tourne. Donc j'étais en train de jouer sur la mauvaise session, mais il y avait mon fantôme, donc il veut la mise à jour console. Cette spéciale était assez cool. Il y a 2% d'asphalte, donc les 2% c'est la petite ligne droite. Autrement, ce que je disais, c'est que vraiment le rallye c'est un sport que j'adore, et puis que j'aimerais peut-être en faire un jour, mais bon. J'aime tous les sports en soi de automobile, donc la NASCAR j'aime bien, la F1 c'est mon deuxième, et puis premier ça reste rallye. Mais c'est toujours beau de voir ces voitures qui n'ont rien à faire ici, taper comme des enfoirés là-bas dessus. Des fois j'ai l'impression que je deviens fou, parce que là je parle à une caméra, j'ai une autre caméra qui est là-dessus, et je parle tout seul. 100% terre, j'ai peur. Ok, il y a un fantôme, je vais me faire niquer, parce que je me rappelle plus de cette piste. Alors il faut savoir que ce jeu, j'y joue très peu, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Après j'y joue vraiment soit des fois avec mes sœurs, soit des fois avec des potes juste comme ça pour déconner, où on se passe la manette à chaque fois, puis on essaye de battre son record, on prend un petit circuit d'1 kilomètre et on roule là-dessus. Je peux pas jouer à mon petit joueur. Pour l'instant, j'aimerais bien essayer de faire ça comme ça, peut-être si on pourrait se faire des sessions ensemble. Ça peut être cool. Alors. Bonjour. C'était prévu, c'était maîtrisé, Je bombarde dans les buissons surtout. Ça vous voyez comment je tourne comme j'allais dire un gros mot, mais on est sur YouTube donc on peut pas dire gros mots. Ah je déteste cette vue. Bon c'est la vue qu'on devrait normalement avoir, mais je trouve que je vois pas assez haut. Ah et aussi avant j'étais avec des potes et j'ai bu une bière, donc je suis pas à jeun, j'ai 0,2 grammes d'alcool dans le sang, j'ai bu plus qu'une bière. Pas bonne idée de conduire sous alcool, hein, ne conduisez pas avec l'alcool dans le sang, c'est très dangereux. Après honnêtement,
sur ce jeu, les rallyes que je préfère, c'est celui du Monte Carlo et celui de Finlande et puis celui du Japon. Le rallye du Portugal, je ne l'ai pas fait spécialement parce qu'il y a trop de terre, j'aime pas la terre. Je préfère vraiment les rallyes d'asphalte parce que c'est vraiment ce que j'ai plus autour de chez moi. Les routes que j'ai autour de chez moi qui ressemblent à la terre, c'est des routes où c'est véhicule agricole autorisé, donc je peux pas spécialement rouler là-bas dessus, ça serait un peu con. Et surtout, c'est que ça serait un peu interdit. Des fois, la nuit à 2 heures, il se peut qu'il y ait une Ford ou une Honda Civic qui est sur ces routes. Après, c'est vrai que quand des fois avec des potes, on se retrouve sur des routes comme ça, c'est vraiment le kiff parce que c'est l'endroit où il faut pas faire d'erreur, où la glisse est beaucoup plus facilement déclenchée. L'asphalte, je trouve que c'est un peu plus réservé aux courses de côte, même pas spécialement, mais quand même. Le rallye, c'est vraiment ailleurs. Course de côte, ouais, on peut dire vraiment, la course de côte de la Bérasse, c'est goudronné. La course de côte Saint-Ursanne, c'est goudronné. La course de côte des Pacos, c'est goudronné. Ça passe dans la vraie? Non. Alors, ça, voilà, ça c'est fait. Ah, ça c'était un drone qui m'a déconcentré. Petit volet celui-là, ça fait toujours plaisir, hein, le pare-brise propre. Ça, c'était pas le bienvenu. D'accord, bon allez. 10 secondes de pénalité plus 5 secondes de truc. Mais vous êtes méchant. Vous voulez que l'année prochaine au Rallye Portugal je le refasse pas, hein? Ouais, alors oui, normalement le Rallye Portugal a une fin assez somptueuse. C'est le gros saut. Mais je crois pas qu'en 2022... Oui, en 2022 il y a peut-être le gros saut. Mais je crois pas qu'ils l'ont fait. C'était le gros saut d'avant, je crois. Au Rallye du Portugal, il y a toutes les fameuses vidéos où la voiture, elle arrive et elle s'envole comme pas possible. Alors au rallye, il faut surtout utiliser le frein à main, pas tout le long, juste utiliser le frein et puis le poids du véhicule pour utiliser la dérive, comme je fais là. Je mets pas de frein à main. Surtout le rallye, c'est vraiment une question de danse. Ouais, c'est vraiment, on joue avec le véhicule. C'est-à-dire que le frein va permettre de faire pivoter le véhicule, de mettre le poids à l'avant du véhicule, et puis si on donne un coup de volant à gauche, ouais. J'ai volé là. Un coup de volant à gauche ou à droite, ça peut permettre de faire transférer le poids et puis de laisser la voiture glisser, et après juste le gaz nous sauvera. C'est pas du tout de trouver la meilleure trajectoire et d'être le plus propre possible, ça c'est sûr, ça aide grandement, pas comme je suis en train de faire là actuellement. Mais voilà, et attention, on aura droit à un message que la console n'est pas connectée. En vrai, j'ai envie de faire le Lousadam avec plusieurs types de véhicules. On a essayé justement avec le WRC, mais on peut prendre une légende. Et quelle voiture on va prendre? Je sais que de base, on fait la course contre une Audi Quattro. J'avais une Ford. On va prendre une Ford. Je vais partir sur ce constat-là. J'avais une Ford C-Max. Ça ressemble à ça. Donc c'est parfait pour le rallye, c'est parfait pour faire de la vitesse. Mais avec des potes, au début, je tapais avec ça. Et je tenais une Subaru. Ils prennent ça. Break, je précise. Parce qu'une coupée, j'aurais peut-être pas tenu. On n'est pas contre une Audi Quattro? Oh merde. On est contre une Xara. Citroën Xara. Il y en avait une un temps avant sur Autoscoop 24, là où j'habite pas très loin. Et j'ai hésité à la prendre et je l'ai pas pris. J'avais pas les moyens. Voilà pourquoi je l'ai pas pris. C'est simple, c'est pas parce que j'avais pas envie, c'est qu'il n'y avait pas les moyens. Alors ça c'est le problème des Ford, c'est qu'elles sont extrêmement soulireuses. Ça c'est le problème du pilote, il est extrêmement con. Allez la Xara. Xara elle est en train de passer sous moi, c'est magnifique de pouvoir faire la course contre notre véhicule. Heureusement qu'il y a ça qui existe quand même pas mal dans ce jeu, ça c'est le seul point positif que je trouve du jeu. Des fois on n'est pas toujours tout seul. Parce que des fois je me ferais tellement tout seul. Alors, ça c'est que je sais pas tourner. Ou c'est que la Ford ne tourne pas. Donc je tape pas, je sais pas y aller. Voilà, aïe. Si ça vous plaît bien de ce genre de petites vidéos tranquilles, pourquoi pas faire sur les autres rallyes? Aïe. Non. C'était pas une bonne idée les freins, moi. C'est pas pour rien que la montée du Pikes Peak s'appelle Pedal Dance, parce que tu danses pas avec tes pédales dans le rallye ou dans autre catégorie de courses comme ça. Tu ne peux rien faire. Et le Xara m'a déposé, et je suis toujours pas connecté, ça on sait. Je vais voir si je prends une autre légende. J'ai envie de mettre un ciel pluvieux. Et quand il pleut et que ça devient boueux, on sort la Audi Quattro.
J'aimerais tellement en essayer une dans ma vie. Ce serait le rêve ultime. Une voiture de rêve, ça serait d'essayer une Subaru Impreza. Je n'ai eu, mais une Impreza un peu plus quand même modifiée. Une Audi Quattro et puis une Lancia Delta S4. Et une Peugeot aussi. 406 j'allais dire, mais non, 406 c'est voiture de taxi, donc ça j'en ai déjà conduit une. Quattro, Lancia Delta, ce serait des rêves incroyables. C'est des voitures inaccessibles, puis pour l'instant bah moi je suis trop jeune pour conduire ce genre de truc, donc je sais que ça viendra jamais. Et je suis conduit d'une Peugeot. Allez. Le démarrage c'est en option ou tourner c'est en option ou... Je comprends pourquoi pas beaucoup de gens conduisent des Audi Quattro. Honnêtement, je la prends quasiment jamais quand je joue à WRC Génération. Parce qu'elle est tellement dure à prendre en main, surtout en manette. Au volant, je pense que ça serait différent. Et je peux pas taper. Je peux juste pas taper. Ah, il y a des phares. Comment tu roules avec ça? Quelqu'un peut m'expliquer comment on roule une Audi Quattro? Vu que c'est allemand, il faut dire en allemand. Ich verstehe nicht, wie fahren diese Auto. Warum diese Auto tourne nicht? Warum? Et pourquoi elle n'accélère pas? C'est une Audi Quattro S1 réputée comme la reine du groupe B. Et je me fais déposer par une Peugeot. Elle vient de passer. T'es un fantôme. Je suis en Audi Quattro, bordel. J'ai peut-être aussi une réponse maintenant. Tourne. Tourne un peu. Voilà, là on met le frein, gaz. Alors ce qui vient de se passer, ça s'appelle un sous-virage. Frein. Frein main. Ça c'est un survirage. Et ça c'est un embrayage qui a dû souffrir. Ça c'est une mure. Une mure. J'apprends le français aussi. J'apprends à conduire. Et accélère. J'ai envie de mettre de nuit. Tempête. Et vas-y, je prends une Porsche 911. Alors si tu pourrais accélérer comparé à la Audi. On en parle, j'ai eu un réflexe de corps. Elle est agréable à conduire. Mais là on arrive sur un truc qui s'appelle la Terre. Et une propulsion de je sais pas combien de chevaux sur la Terre. Voilà, ça tourne pas. Donc soit ça tourne pas, soit ça tourne trop. Allez comprendre la logique des propulsions. Le mur, je t'aime bien. Je sais que je suis une voiture avec un coloris blanc et bleu. Ah, tout. Je peux être libéré. D'accord. Salut. Ça va? J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je comprends pourquoi je fais pas de rallye. Et j'ai la suspension pétée du coup. Et j'ai plus de frein avant droit. Gauche. Est-ce que je peux vivre aussi? Il s'est rien passé, vous avez rien vu. Alors, est-ce que je pourrais passer? Merci. Sans m'ajouter des pénalités à chaque fois que je veux passer à travers le fantôme. Alors, j'ai pas envie de refaire bisous bisous avec les pneus. Ils étaient gentils, hein, ils m'ont cajolé pendant un petit moment. J'ai apprécié le moment vu que je vibrais pas mal. Envie aussi de finir un peu, bon gaz à fond. Alors, ça c'était l'autre route. Ouais, donc j'ai tout qui est pété. Je sais pas comment faire une propulsion. Il se peut que j'ai pas pris son de la Porsche. L'aube, c'est un bonjour. Brumeux, c'est joli. Bon, on fait le festin. J'ai envie de faire une game où je parle pas, puis juste on écoute le bruit du moteur. Alors je vais pas parler beaucoup. J'aime les cônes. C'est ma passion cachée. Donc une Ford Fiesta, tiens une Toyota Yaris. D'accord. À noter.
côte, chérie. Aïe. C'est bon, Larry s'est plantée. Elle a été plantée ou pas? Ah oui, elle s'est plantée. Je l'ai pas vu. Roue droite. J'ai juste envie de regarder le replay. On va se regarder le petit replay. On se rend compte que la Ford est partie bien plus tôt, mais voilà. Eh, je voulais pas aussi vite que ça. On voit pas mon fantasme pour les cônes. Du miel pour les oreilles. J'étais à l'arrêt en fait. Ah oui, j'avais allumé les phares comme ça, pour le plaisir. J'étais bien sur le plan gauche. Wow. Ça c'est un beau passage. J'aurais peut-être pu ouvrir le volant plus tôt. Ça faut que je travaille les épingles, hein, parce que visiblement je sais toujours pas les prendre. Freiner aussi, c'est intéressant. Sauter un peu fort, ouais. Ça c'est pas la Ford. Mais ce virage je le prends mal. Ouais, alors oui, freiner ça serait important. Le roue. Moins beau, moins beau, moins beau. On va calmer le son parce que demain je vais être sourd. Et la monteuse doit m'adorer à ce moment. J'ai dû te ruiner les oreilles. On dit tous bravo la monteuse. Bon, je pense qu'on a fait gentiment le tour un peu de ce qu'il y avait à faire sur le rallye Portugal parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécial en vrai, puis ils sont trop longs les autres. Sinon après bah, il y a Sardaigne, mais ouais elles sont plus courtes aussi, mais bon. C'est quoi le rallye prochain juste pour savoir? C'est pas que je suis fan de rallye à tel point que je dois regarder quel est le prochain rallye. Bah Sardaigne. Bah c'est logique. Ils prennent la Sud-Grèce. Oh, Sud-Grèce, ça c'est incroyable. La Sud-Grèce avec les... Oh, c'est juste magnifique. Cette route-là, elle est incroyable. De nuit, c'est incroyable. Après, comme je l'ai dit, bah, mon préféré, c'est le Japon. Parce que les routes, c'est un peu Initial D, donc j'aime bien Initial D. La Allemagne, c'est pas des circuits faciles, honnêtement. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de terre, comme je vois là. Mais bon, ça c'est pour une vidéo. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce concept vous a plu. Si vous aimez bien, bah moi je suis partant pour faire avec les autres rallyes. Bah du coup, moi je suis toujours Adrien. Hein, je suis toujours aussi déjanté. Et puis bah, à la prochaine. Tchuss. S'il te plaît, ne mets pas ça dans ma vidéo. Je vais me passer pour un con. Mais je suis un con.